Bonjour. Oui, on va encore discuter aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler de l'addiction due à la maladie, la drépanocytose, que certaines personnes, il peut devenir addict. Dans le sens, je vais expliquer. La vidéo, là, je vais le faire en deux parties et je vais parler de l'addiction tout court à d'autres choses après. Oui, et dans cette addiction, addition ne vient sans rien. Je vais expliquer. J'ai écrit le livre, je vais mettre le lien sur l'addition. J'ai parlé sur la drépanocytose et j'ai parlé aussi sur l'addition due des traitements de la drépanocytose. Oui, c'est pour cela que je dis addition ne vient en l'air. Addiction vient due à quelque chose. On est addict à quelque chose. On n'est pas addict juste en l'air comme ça. C'est pour cela que je ne veux pas mélanger. Je vais parler addiction due au traitement que les gens, avec le traitement de leur maladie dure, leur maladie chronique, ils peuvent devenir addicts. Et là, je parle de l'addiction à la drépanocytose, addiction à les gens qui prennent les traitements à des maladies lourdes. Et après, on va parler de l'addiction simple. Ça va être la deuxième partie. Si tu ne me connais pas, je suis Tchopedor Magui. Je suis servante de Dieu et je suis coach de vie au développement personnel. Je suis fondatrice à la marque d'Etibel qui est le palmier. Je suis assistante de vie aux familles. Voilà. Je parle aux femmes, encourager les femmes que nous sommes pour être courageuses, pour traverser les épreuves de la vie, être résilience, être endurance et être bienveillance et témoigner, donner nos témoignages pour aider d'autres femmes. Je suis auteure et entrepreneuse. Voilà. Je parle sur l'addiction due au traitement. L'addiction due à la maladie, la drépanocytose. Parce que la maladie, la drépanocytose, c'est une maladie lourde. Parce qu'il y a des docteurs qui parlent de ça. Moi, je parle en tant que coach. Oui. Pour dire, avec la maladie, qu'on prend des médicaments très durs, les médicaments et de la morphine, tout ça, il y a certaines personnes avec la morphine, avec le doliprane codoliné, avec les tramadol, tout ça, il y a certaines personnes, ils deviennent addicts parce que les traitements sont lourds. Il y a d'autres qui deviennent handicapés, il y a d'autres qui deviennent dépressifs. Parce qu'on ne devient pas addict en l'air. On devient addict à cause de quelque chose qu'on a répété. On fait la répétition, on devient, la chose prend le contrôle dans notre vie. Et cette addiction, et ça dû à la peur de ne pas faire la crise. Parce que la crise des drépanocytoses, c'est la crise des os, la crise douloureuse, la crise insupportable. Parce que quelqu'un qui devient addict à des traitements, des médicaments, la personne a tellement la douleur que des fois la personne dit, même s'il trouve l'alcool, la personne va dire, mais il va prendre, juste pour que n'importe quoi que la personne trouve, la personne va dire, mais il va le prendre pour que sa douleur puisse juste être arrêtée. Je dis, cette année, on va parler de l'amour et la famille. J'ai déjà fait la vidéo dessus. Comment ce genre de personnes sont accompagnées? Comment on les accompagne? Moi-même, comme j'ai écrit le livre sur ça, parce que j'avais mon fils qui a traversé tout ça. À un moment donné, la maladie de la drépanocytose, on se dit, mais ça s'est guéri avec la prière, avec l'aide de Dieu. Parce que la crise se stagne. Mais est-ce que la personne se dit, et toute sa vie, il va vivre avec quelque chose comme ça?
Il y a des paroles négatives que les gens disent. Ça peut être les docteurs, ça peut être la famille, ça peut être nous, les parents, à la maison. Et la personne n'est pas dans son assiette. La personne va dire, mais il va prendre des médicaments. La personne ne cherche pas à se suicider. Parce que des fois, quand les gens parlent de les drépanots, ils se suicident. Je dis, mais ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. La personne ne cherche pas à se suicider. La personne veut calmer sa douleur. Est-ce que tu comprends? La personne veut calmer sa douleur. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle la douleur? La personne veut juste calmer sa douleur. La personne veut juste enlever sa douleur. Parce qu'on avait vu les drépanots qui demandaient qu'on prenne des pierres, même pour mettre sur eux, parce qu'ils ont tellement la douleur, dit, prenez des pierres pour mettre sur lui, pour que la douleur puisse être calmée. Et les traitements qu'on donne, ce sont des traitements lourds et traitements à faire que certaines personnes sont devenues addictes parce qu'ils ont peur de tomber malades. Ils ont peur de souffrir. Ils prennent des médicaments et ils oublient même que le médicament, c'est ça qui fait qu'ils deviennent maintenant addicts. À chercher à être guéri de la cause de quelque chose. La cause, hein, je dis, il n'y a pas d'addiction sans cause. À cause de la drépanocytose, la personne cherche à être guérie, soulagée, la personne devient addicte. La personne devient prisonnier et de sortir dans cette engrenade de la maladie, la personne devient prisonnier de médicaments. Mais autour de nous, dans nos assemblées, dans le monde, il y a des gens qui vivent ça. On les voit, mais on ne fait pas attention. On les voit, mais on ne les apporte pas de l'amour. On les voit, mais on ne prie pas avec eux assez. On le voit, mais on ne contribue pas à leur douleur. Mais comment on va faire pour contribuer leur bien-être, leur mal-être? Parce qu'ils voient d'autres garçons qui vivent, qui vont en boîte, qui sortent, et ou bien qui vont dans l'assemblée, qui jouent, qui font des choses, mais eux, leur corps ne le laisse pas le répit pour qu'ils puissent vivre comme les autres. Quel est le message qu'on peut apporter à ce genre de personnes aujourd'hui? Parce que quand on voit dans l'écriture, et on voit dans le livre de Marc, on voit Marc 9, on voit l'homme là qui était enchaîné. Il dit, il était rempli de démons. Il criait parce qu'il n'était pas bien dans sa peau. Parce qu'il y a quelque chose qui le ronge. Est-ce qu'en tant que mère, seul suffit? En tant que les parents seuls suffit, les parents peuvent faire les choses. Le corps médical peut faire. Mais c'est le devoir de toutes nous, les personnes qui disent qu'on a reçu pour être on ne va plus être les pécheurs, mais on va être pécheurs d'âme pour enlever, pour conseiller, pour enlever les prisonniers, pour soutenir les affligés, les fatigués, les gens qui ont des âmes abattues, pour les aider. C'est le devoir de nous tous. Est-ce que ce devoir, on l'accomplit? Est-ce que ce devoir, on le fait? Est-ce que ce devoir, on l'apporte au monde? C'est mon message aujourd'hui. Mon message pour dire, on ne devient pas addict en l'air.
Il y a certains drépanots, je ne généralise pas que tous les drépanots deviennent addicts. C'est le cas, ça peut arriver. La personne ne veut plus vivre cette situation de douleur. La personne va dire, mais il va prendre des médicaments pour être soulagé. Il peut boire de l'alcool pour être soulagé. Il va prendre d'autres trucs, d'autres stances forts pour oublier la douleur, pour être soulagé, pour être délivré de ce démon. Voilà le premier parti de l'addiction due au traitement ou des médicaments. Les gens qui souffrent, les gens qui sont qui traversent d'autres pathologies que je ne connais pas, que je ne peux pas parler dessus. Je suis en train de parler de la pathologie que je connais. J'ai vécu avec mon fils. C'est moi, la maman, qui lui a porté 9 mois, qui l'a élevé. J'ai vu, je suis en train de parler de ça. Mais il y a d'autres pathologies que les gens souffrent de ça. Il y a des gens qui sont handicapés à la maison. Ils ont des traitements à vie. Voilà. Est-ce que tu es au courant de ça? Et cette personne, il devient addict, il devient par exemple alcoolique, il devient, les gens le voient, peuvent dire, oh c'est les drogueurs, c'est drogueur, il prend de la drogue, mais non, la personne a une mal-être. Il y a quelque chose qui est en train de ronger la personne. La personne veut débarrasser de quelque chose. Je vous aime avec l'amour de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide, que Dieu nous soutient. Et il y a les liens que je vais mettre en bas. Que soutenons-nous les uns et les autres. Aimons-nous les uns et les autres dans la famille. Nous les parents d'abord. Nous la famille. Comprenons-nous. Oui. Parce que moi, des fois, je me pose la question. Est-ce que j'ai compris mon fils assez? Est-ce que je l'ai soutenu assez? Les gens me disent, il faut arrêter de dire ça, mais je dis non, je suis une mère. Une mère, c'est toujours ça. Il n'y a pas de mère parfaite. Ça n'existe pas. On essaye de dire, de donner l'amour pour dire, je suis une maman parfaite, mais on essaye d'être parfaite. On fait le processus d'être une mère parfaite. Mais est-ce que c'est assez? Est-ce qu'on comble ce vide dans la vie de nos enfants? Moi, je me pose cette question. Est-ce que je l'ai comblé dans sa vie? Tout ce que je fais, quand je danse pour lui, pour qu'il rigole, quand je l'appelle, quand je le motive, quand je lui dis non, et tu es quelqu'un de bien, tu as des talents. Est-ce que tout ça, c'est assez? C'est Dieu seul qui le sait. C'est Dieu seul qui le sait. Que Dieu nous bénisse.